Bonjour, bienvenue dans la quotidienne de Lyon Capital, 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Michel Sorine, qui est le patron d'Extrasport, qui est en visio. Bonjour Michel Sorine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si on vous invite sur le plateau de 6 minutes chrono, c'est effectivement pour parler de la Saint-Élion qui se tient week-end du 27-28 novembre. Alors la Saint-Élion est de retour après 2 ans d'absence. Et pour cette 69e édition, il y a une nouveauté puisqu'elle change de nom. Elle s'appelle désormais la ASICS Saint-Élion. Alors si on voit bien l'intérêt pour ASICS, l'équipementier sportif, de s'associer à vous, c'est pour avoir un événement emblématique. Mais pour vous, organisateurs, qu'est-ce que ça change? Ah, ça change pas mal de choses. Ça change qu'on a beaucoup plus de moyens financiers à déployer sur l'ensemble de l'événement. Et en ces périodes de disette, surtout après 2 ans de Covid, ça ne se refuse pas. C'était même quasiment inespéré d'arriver à décrocher un partenaire titre dans ce contexte. Donc on est ravis d'accueillir ASICS. ASICS en plus c'est une marque ultra emblématique du trail. Là, c'est la marque qui vend le plus de chaussures de trail au monde. Et puis grâce à eux, on a pu déployer des tas d'activations. Je pense à une reconnaissance officielle, je pense à des tas de conseils distillés par un coach officiel. L'an prochain, on va certainement activer un live durant la course. Voilà, des tas de nouveautés qu'on n'aurait pas pu faire seul, c'est clair. Au final, Donc on est ouais, ravis. le live c'est pas mal. On le voit avec l'UTMB en août, ils font des gros lives. Ça commence à marcher dans le trail running sur les grosses distances. Est-ce que ça va vous permettre, vous, à la Saint-Élion, de grandir? Bah, grandir, on est déjà très grand, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on peut plus grandir en termes de participation. On a clairement bloqué les compteurs à 17 000 inscrits pour avoir 16 000 personnes au départ depuis maintenant 3 4 ans. Cette année, Covid oblige, on en reparlera, on n'arrivera peut-être même pas à cette jauge. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les chemins des Monts du Lyonnais ne sont pas extensibles et qu'on ne mettra jamais plus de 17 000 personnes sur ces chemins. Voilà. Maintenant, on peut encore grandir en termes, j'imagine, de notoriété internationale. On a une notoriété nationale aujourd'hui qui n'est plus approuvée. On est la plus grosse course nature française. Maintenant, en fin de saison, on n'est pas idéalement placé dans le calendrier des élites. On aimerait avoir peut-être un plateau élite plus fourni, bien que cette année, on va y revenir, on est bien loti. Et on aimerait également, pourquoi pas, développer une participation internationale plus conséquente. Voilà, c'est des objectifs vers lesquels on tend. Après, bien sûr, avoir un partenaire comme ASICS peut nous permettre encore de développer l'expérience coureur, le confort que l'on peut leur proposer, départ, arrivée, sur les différents ravitaillements. Bon, on a déjà placé la barre relativement haut. Je rebondis sur ce que vous disiez sur les élites. C'est vrai que la Saint-Élion, elle est placée en fin de saison de calendrier trail running, ce qui fait quand même l'événement emblématique de la fin de saison. Ça c'est la première chose. Sur les élites, on a vu que là récemment, on a appris que Cédric Fleurton, qui était lauréat de la Saint-Élion, et Baptiste Chassaing, qui a terminé quatrième, ont déclaré forfait. En revanche, il y a Grégoire Kurmer, il me semble, Kurmer, qui est là, qui est le gagnant de la Diagonale des Fous. Comment vous allez faire pour justement attirer de plus en plus d'élites internationales à la Saint-Élion? On est donc, comme vous le disiez, on est mal placé. Donc il y a beaucoup d'élites, notamment je pense à Thibaut Barognan ou Camille Brouillas qui ont fermé la porte sur leur saison 2021. Ils sont en train de joyeusement gambader au Cap-Vert sous le soleil. Ils n'ont pas envie de se faire mal dans les monts du Lyonnais, peut-être sous la neige. Beaucoup d'élites effectivement ferment leur saison avant. Euh, pour attirer plus d'élites, il faut effectivement que les gens aient envie de venir, qu'il y ait une vraie rivalité d'ordre sportif. Je pense avec le cas cette année. Il faut également doter légèrement les podiums de primes financières, quelque chose que on ne communique peu là-dessus, mais on a été une des premières courses à récompenser les lauréats femmes et hommes de la Saint-Élion 78 km par des primes financières. Ça fait une dizaine d'années. Alors on pourra augmenter encore ces primes. Après, je suis pas sûr que les gens viennent forcément chercher de l'argent sur la Saint-Élion. Je pense que Cédric Fleurton le résumait assez bien en 2019. C'est une telle exposition médiatique de gagner une Saint-Élion. Il y a tellement de retombées d'ordre
l'ordre de la notoriété que quelque part, rien que ça vaut le déplacement. Ça peut permettre également de sauver sa saison. On a vu beaucoup de coureurs qui avaient connu des petits soucis, des saisons médiocres, venir se refaire la cerise sur une Saint-Élion, que cette année, on déplore bien sûr les forfaits de Cédric Forton et de Baptiste Chassagne, qui étaient deux locaux ultra motivés, mais on compense largement, notamment sur le grand parcours de 78 km, par la présence de Monsieur Cardin, de Benoît Cory, de Benjamin Paulin, de David Descheras, qui sont des très très bons. Je crois que cette année, j'avais vaguement fait le point la semaine dernière, on a plus de 15 coureurs qui ont des Cotitra de plus de 800 points. Alors la Cotitra, c'est aujourd'hui ce qui permet de mesurer le niveau d'un coureur de trail. Donc c'est un plateau qui est quand même relativement exceptionnel. Donc, ça se termine déjà. Michel Sorine, vous êtes très bavard, mais en tout cas, c'est passionnant. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que on parle désormais de la ASICS Saint-Élion, avec des objectifs à venir, on le verra, qui vont être un petit peu plus grands, et avec notamment un plateau élite qui commence à être très fourni. On donne rendez-vous donc à tous les Lyonnais, les Lyonnaises, ce week-end du 27-28 novembre, donc pour la 69e édition du Grand Raid entre Saint-Étienne et Lyon. Vous retrouvez cet épisode sur lyoncapital.fr. Merci.